Dernier point qui est souligné et qui est corollaire de celui-ci, mais qui ne vise pas que ces petits groupes auxquels je pensais. Je parlais d'une tolérance zéro vis-à-vis de toutes les formes d'incivisme. Et ça fait partie, l'incivisme, je l'ai mis dans cette politique de l'insécurité, alors que ce n'est pas forcément une question d'insécurité, c'est juste une question de civisme. J'en parlais la dernière fois à propos de la propreté des rues. On en parlait à propos du bruit, puisque parmi, vous savez qu'on est dans une ville dans laquelle les gens se plaignent beaucoup du bruit, notamment le bruit des boîtes de nuit ou des bars. Mais il doit y avoir des fantômes, parce que comme des bars et des boîtes de nuit, il n'y en a plus, c'est pas ça qui fait le bruit. Alors maintenant, ils se rendent compte que le soir, ils sont tranquilles, ils peuvent se coucher peinard, mais le matin, à 5 heures, eh ben, c'est les poubelles ou c'est les laveuses municipales qui les dérangent, parce que ça fait du bruit. Et à partir de là, on s'attaque à ça. Et c'est là où, pendant l'été, rue Seyès, il n'y avait même plus de laveuse municipale qui passait, et la rue venait d'être refaite magnifiquement, avec un joli bitume, etc., mais remplie de crottes de chiens. Et les commerçants disaient, mais c'est dégueulasse, pourquoi est-ce qu'ils ne passent plus? Ben, ils ne passent plus parce que les habitants du dessus se plaignent du bruit que ça fait. Comme je suis intervenu dessus, je ne vais pas revenir chaque fois dessus, mais bon, on va arrêter dans ce délire d'écouter tous ceux qui gueulent parce qu'il y a un peu de bruit. S'il faut qu'on nettoie les rues, on va nettoyer les rues. Tant pis, on se lève à 5 heures du matin et ça n'a jamais empêché le pays de tourner. Hein, ne serait-ce que ceux qui bossent pour nettoyer la rue à 5 heures le matin, ils y sont. Comme je disais, moi sur le boulevard où je suis, un matin il y en a un avec la laveuse, l'autre avec les souffleuses le lendemain, les poubelles, tous les jours il se passe quelque chose. Mais je suis bien content quand je sors et je mets le pied dans la rue, mon avenue elle est superbe. Et j'en suis fier, je suis content, et ça, je vois où passe ma contribution, et donc c'est normal. Je ne peux pas me plaindre. En revanche, ce dont je peux me plaindre, c'est que ce coût, cette contribution que nous faisons tous pour que nos rues soient propres, ce coût est généré par une action humaine. Un humain qui jette quelque chose dans la rue, ou qui laisse son chien sortir et pourrir la rue. Et c'est cet incivisme-là auquel je fais référence. C'est-à-dire qu'on dépense des centaines de milliers d'euros chaque année, et nous payons chaque année énormément d'argent pour que les rues soient propres, à cause de gens qui laissent leurs clébards se balader ou qui les aident à le faire. Là, c'est très simple. Le conseil municipal peut délibérer en ce sens et prendre des amendes extrêmement chère et extrêmement dissuasive. Et en ce qui concerne ceux qui laissent sortir les chiens, ben grâce à la vidéosurveillance et à nos patrouilles, on arrive très vite à savoir à qui appartient un chien. D'autant plus que théoriquement, il est obligatoirement tatoué. Donc ça veut dire que très vite, on rattrape les gens qui laissent faire, très vite, on met l'assaisonnement qui va avec, et en 2 mois ou 3 mois d'une politique intense et sans relâchement là-dessus, je vous garantis que très vite, on rentre dans un cycle de gens qui sont vachement plus attentifs à ça, parce que c'est dégueulasse. Les merdes de chiens sur les trottoirs, c'est scandaleux et zéro. Zéro. Tolérance zéro. J'ai juste un parallèle. Il y a des pays, il y a des villes qui qui font une politique là-dessus qui est draconienne. Une ville comme Singapour, je voyais un documentaire l'autre jour à ce sujet. Singapour, les voyageurs, quand ils arrivent à l'aéroport, dans leur fiche, doivent déclarer s'ils ont des chewing-gums sur eux. Vous êtes obligé de vous débarrasser de vos chewing-gums. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans le pays, la ville-pays, avec des chewing-gums sur vous. Vous pouvez même aller en prison, ou être arrêté pour ça. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent lutter contre tous ces chewing-gums qui sont mis sur les parvis de toutes les places et de tous les monuments et qui viennent polluer la rue. Or, quand on regarde le sol de nos rues, on le voit. Le sol est dégueulassé par quoi? Le sol est dégueulassé par une action humaine. Un mégot, un chewing-gum, une merde de chien ou un papier. On a pris un pain au chocolat dans une boulangerie, on jette le papier par terre. C'est scandaleux. Et à la base, il y a quoi? À la base, il y a un incivisme. Cet incivisme, on l'entend sans arrêt. Quand on entend les gens qui maintenant délient un peu leurs sentiments sur leur vote, les raisons de leur vote, il y a toujours cette question d'incivisme. Donc ça veut dire que si nous, on est fort sur ces incivismes-là, qu'il est facile de traquer et qui touchent les gens au quotidien, on arrivera à faire diminuer ce sentiment ou cette haine née de ce constat. Parce que les gens, ils ont vite les abeilles, ils montent vite dans leur tour, ils deviennent vite nerveux. Ça, c'est la maladie du moment, c'est qu'on n'a plus de patience, même en voiture, un petit problème où il y en a un qui est devant, un klaxonne, tout de suite les gens deviennent violents. Et ça, il faut l'arrêter, il faut l'empêcher. Donc, il faudra quand même que nous soyons l'autorité, que nous montrions que nous pouvons encore agir sur des sujets sur lesquels il est possible d'agir. Et derrière ça, il y a toujours une action humaine, aussi bien dans cette répression. Et si nous faisons confiance dans l'homme,
dans nos équipes, nous arriverons à produire un résultat. Et donc vous le revoyez à tous les niveaux, cette politique d'insécurité, elle est nommée ainsi dans ce tract, elle vise une lutte contre tous ces phénomènes, mais elle vise surtout, donc qui sont très concrets, mais elle vise surtout contre cette grande part d'abstraction qui est ce sentiment d'insécurité, qui se transforme en un rejet sociétal, un rejet des réflexes comportementaux qui vont créer des groupes, des ensembles qui sont complètement fallacieux et complètement dangereux, et qui petit à petit et au fur et à mesure des scrutins nous font sortir de ce qui faisait la grandeur démocratique et républicaine de notre pays. Et ça, je ne le veux pas. Donc j'estime qu'il est de notre devoir, non pas seulement de s'émouvoir des choses, de ce que j'ai dit à la veille de chaque élection, mais de le faire lorsque l'on est élu. Et là, je serai garant du fait que nous accomplirons ce qui est écrit dans ce tract, mot à mot, lettre par lettre. C'est facile à faire, c'est juste une question de volonté, c'est une question de fermeté. Il y a d'autres sujets sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir plus tard et dont je n'hésiterai pas à faire preuve de fermeté. Et c'est même d'ailleurs des fois le reproche qui m'est fait, c'est que je suis un peu dur, me dit-on, mais je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas hésiter à l'être. Voilà.